toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un rapide tuto pour réaliser avec vous cette série d'ATC. Donc j'en ai déjà fait 3 et on va faire la suite ensemble, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Je me suis inspirée et la raison pour laquelle je voulais partager avec vous ce tuto, c'était tout simplement pour vous proposer et vous donner des petits conseils pour trouver des idées d'inspiration lors de vos prochaines créations. Moi, je suis abonnée à plusieurs groupes sur Facebook de scrap qui me permettent d'avoir des idées. Ils lancent souvent des challenges, des défis en fonction des semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Et ça donne un petit peu d'idées et d'inspiration. Là, je me suis inspirée d'un mood board de l'Auberge des Loisirs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de leur compte Facebook et de leur compte Instagram. Et donc, il y avait ce mood board avec ces 4 photos qui nous permettaient de nous inspirer pour faire des créations. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à ne pas mettre de rose. Donc j'ai rajouté des fleurs colorées, mais si vous avez des fleurs blanches c'est encore mieux. Moi les miennes étaient trop ternes, donc j'ai préféré rajouter quand même un petit plus. Et donc on va faire tout ça ensemble. Alors, pour réaliser cette série d'ATC, vous aurez besoin de papier. Donc moi je l'ai colorisé, ce papier, avec un pochoir de chez Artemio. Je vous mettrai tout le matériel que j'ai utilisé en barre d'infos. Je suis venue ancrer avec donc mon pochoir sur un fond, sur une feuille de canson, mon pad d'encre juste là, donc de l'encre verte. Et pour ancrer tout ça, j'ai utilisé tout simplement une petite mousse que j'ai utilisée pour coloriser ma feuille. Et ensuite, je suis venue découper, donc dans ma feuille canson, des morceaux de papier qui mesuraient 5,5 sur, presque sur 8,5. 5,5 sur 8,5. Je suis venue ensuite découper des morceaux de papier noir. Donc j'ai pris du papier noir qui mesure 6,3 sur 8,9 cm. Donc j'ai fait ça pour avoir mes papiers noirs, mes papiers colorés. Je suis venue ensuite faire des tamponnages. Donc j'ai tamponné tout simplement un tampon avec des sentiments de chez Scrap Didi. Donc il s'agit de ce tampon-là, de la box du mois de mars-avril. Voilà, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Et ensuite, je suis venue tamponner et coloriser des fleurs de chez Action. Donc c'est une planche de tampon juste ici, que vous avez juste là. Que c'est des fleurs que je trouve très très jolies, et du coup j'ai pris cette planche, je l'ai colorisée avec des feutres de la marque Koi, un rose et un vert. Et voilà, une fois qu'on a tout le matériel, il ne nous manque plus que de la colle et on est bon. Je suis déjà venue mettre la mousse 3D au dos de mes fleurs pour un petit peu avancer le travail. Donc d'abord je vais m'occuper de mes fonds. Je vais venir coller, j'avais oublié, vous avez aussi besoin de ruban comme celui-ci. Donc c'est du ruban de chez Action. J'en avais pris 2 ou 3 paquets pour être sûre d'en avoir assez. Et donc je suis venue couper des petits morceaux qui vont pouvoir venir se placer le long de mon papier pour faire l'effet de feuille. C'est l'effet qu'on a juste ici et que je trouve plutôt très très sympa. Donc c'est parti, on va venir d'abord coller tout ça. Donc on va venir d'abord mettre de la colle et donc coller notre ruban sur notre fond de papier coloré. Je fais tout simplement un petit trait de colle, rien de... J'en mets pas beaucoup, hein, juste histoire que ça adhère assez.
maintenant on va venir coller nos petits sentiments. Donc c'est des languettes sentiments rectangulaires comme ça, qui vont venir en fait se placer sur la longueur du ruban. Et c'est ça le plus important, hein, c'est que votre sentiment vraiment prenne toute la longueur du ruban et vraiment se colle sur celle-ci au mieux. Tant que la colle est sortie, je vais venir coller mes ATC sur mon fond. Hop. Comme ceci. Comme ça, après, j'attendrai quelques instants et après, je viendrai coller mes fleurs. Pour le dos la dernière fois, j'avais fait pareil des ATC avec un fond noir sur Instagram. J'avais posté une photo en story et quelqu'un m'avait demandé comment je faisais du coup pour noter les informations au dos. Dans ces cas-là, soit je recolle au dos une feuille blanche vierge et j'écris à la main, soit moi dans ce genre de cas, je me prends pas la tête et je viens imprimer en fait des fonds d'ATC déjà prêts. Je les découpe et je les colle au dos. Comme ça, au moins, ça me fait gagner un peu de temps. En plus, de toute façon, je dois coller un papier au dos pour écrire, donc autant que ça soit... voilà. Après, j'ai des stylos aussi métallisés. Ça m'arrive aussi, surtout aux périodes de fête, d'utiliser mes stylos métalliques pour écrire au dos des ATC quand c'est des fonds noirs comme ça. Ça donne toujours un effet plutôt sympa. Après, à vous de voir ce que vous préférez et ce qui vous plaît et ce qui vous parle le plus. Donc voilà. Là, on a nos petits fonds de papier d'ATC qui sont prêts. Et on va venir coller les fleurs. Donc moi, j'ai déjà fait les binômes, on va dire, parce que je voulais que ça ressemble à quelque chose de plus ou moins logique. Après, mes découpes n'ont pas été faites toutes dans le même sens. Donc j'ai en fait la colorisation de mon fond n'a pas été faite de la même manière sur chaque... Enfin, dans le même sens, on va dire, puisque j'ai pas coupé dans le même sens. Après, ça, à vous de voir si vous voulez que ça soit... ça reste comme ça, ou si vous faites vraiment attention au sens de votre découpe. D'ailleurs, moi, je trouve que là, par exemple, c'est plus logique que ça soit dans ce sens-là. Je vais faire ça... Donc voilà, pour celui-ci, c'est le premier. Et je vais faire ça donc avec chacun des ATC. À savoir que j'ai utilisé la mousse 3D de volumes différentes à chaque fois pour avoir un peu un effet de relief. Là, ma fleur, cette fleur-là, et là ici, cette fleur-là est beaucoup plus basse que celle-là. Et ça va être ça pour chaque ATC. Il va y avoir une fleur qui sera plus en volume que l'autre en fonction de la disposition que j'ai voulu leur donner. Je trouve que ça donne un petit peu plus de vie au projet quand on met des mousses 3D de différents volumes en fonction de ce que l'on veut faire. Je suis désolée, c'est le chien du voisin. Hop, donc je continue. Vous avez compris le principe, je vous retrouve après. Donc voilà pour ces petits ATC. J'espère que le projet vous aura plu. Comme vous pouvez voir, c'est très rapide à faire, très simple à faire. Et franchement, ça fait toujours son petit effet. Je trouve que c'est des petits cadeaux à glisser dans les créations plutôt sympas. Et dans vos envois surtout. Et voilà, moi je les fais souvent par grosses séries comme ça. Souvent en fait, je fais tout pour utiliser
le papier au maximum quand j'en fais. Donc là, moi j'ai cette petite série là. Elle va partir dans les prochains envois que je ferai, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Scrapez bien et n'hésitez pas à partager sur les réseaux vos créations. À très bientôt.